Salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Jaco, votre coach de vie. Et pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, je vous prie de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir nous suivre désormais. Chers amis, aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le sujet de la fidélité ou de l'infidélité des hommes, ou vice-versa. Tout simplement parce que c'est un sujet qui nous concerne tous, car à un moment donné de notre existence, nous avons tous été du côté du trompeur ou du trompé. Et la question qui se pose à nous est celle de savoir pourquoi ce désir chez les hommes d'aller chercher ailleurs ce qu'ils ont sur place. La fidélité serait-elle de l'ordre du mythe? Un idéal humainement impossible à atteindre par les hommes parce que voué à la faiblesse de la chair. Si vous pensez que cette réalité ne concerne que les humains, détrompez-vous. Même les dieux, semble-t-il, n'en sont pas épargnés. En tout cas, c'est ce que nous rapporte la mythologie grecque à travers le récit de Zeus, le plus grand, le plus puissant d'entre tous. Zeus, c'est le père des dieux et des hommes. C'est le maître suprême de l'univers qui règne depuis l'Olympe. C'est celui qui détient la seule arme de destruction massive de son époque, la foudre. Mais Zeus est surtout connu comme un charmeur invétéré. Il collectionne épouses et maîtresses. On lui connaît une relation avec Thémis, la déesse de la justice, avec Métis, la déesse de la prudence et de la ruse, et bien d'autres déesses encore. Mais Zeus ne s'arrête pas là. Il est même amoureux des femmes, c'est-à-dire des filles des hommes, des mortels. Zeus, en effet, aime Sémélé, la fille du roi de Thèbes. Pourtant, pareil amour semble impossible entre un immortel et une mortelle. Mais tout ceci nous, pousse à comprendre que, en ce qui concerne le désir de la chair, les dieux, comme les hommes, se montrent humains, mais alors trop humains. Qu'en conclure alors? Sinon, rien du tout. Rien du tout parce que ce n'est pas le but de ma vidéo. Mais on ne peut quand même s'empêcher de s'étonner, encore moins de s'interroger devant cette réalité qui, pour une fois, renvoie dos à dos divin et humain. Et de se demander s'il en est ainsi des dieux, qu'en sera-t-il des hommes? Si le bois vert venait ainsi à brûler, qu'en sera-t-il du bois sec? Chers amis, le but de ma vidéo n'est pas de vous apporter une solution magique à ce problème, mais tout simplement de vous amener à voir la réalité de l'infidélité des hommes autrement. Car bien souvent, la vérité tient à des choses simples qu'il faut mettre en lumière. Et dans le cas présent, il s'agit de comprendre les mécanismes qui sous-tendent le désir sexuel chez l'homme. Et pour cela, je vais partir de l'exemple du crapaud. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le crapaud est un animal amphibien qui se nourrit exclusivement de mouches qui volent. Ce qui signifie que c'est lorsque la mouche est en plein vol qu'elle déclenche chez le crapaud le métabolisme qui lui permet d'avoir de l'appétit et donc de happer la mouche et de s'en nourrir. Le crapaud mourra ainsi de faim, quoique entouré de mouches au repos. Toute proportion gardée, ce métabolisme chez le crapaud, on peut le retrouver ou on le retrouve chez l'homme.
sexuellement parlant. Car le désir sexuel de l'homme, ou si vous voulez, pour que l'homme ait envie, il faut que le désir soit suscité, sinon entretenu. Comment donc susciter le désir sexuel chez l'homme? Il n'y a pas de réponse magique à cette question, parce que les hommes sont divers de diverses manières et font les choses différemment ou les aiment différemment. Il y en a qui vous aimeront en cabas, comme pour les femmes africaines, en leggings, en string, en collant. D'autres vont vous préférer en jean, en robe, en tailleur et que sais-je encore. La première clé de lecture revient à approcher votre partenaire, votre homme, afin de causer avec lui, afin de savoir ce qui le branche, ce qui le fait vibrer. Deuxièmement, comment entretenir le désir sexuel de l'homme? C'est la partie la plus complexe parce que, voilà, elle repose sur de nombreux paramètres que je ne pourrais tous citer ici. Mais grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a lieu de retenir 4 éléments importants. Le premier élément, c'est que il faut associer à la nature de ce que l'on donne le mouvement. Exactement comme dans l'exemple du crapaud, on a vu que c'est la même mouche qui intéresse le crapaud en plein vol et qui ne l'intéresse pas au repos. Donc, la nature de la mouche ne change pas, mais ce qui change, c'est le mouvement qu'effectue la mouche. Et on le voit, c'est pareil chez l'homme. Lorsque les hommes vont dehors, ils ont tendance à dire, c'est le mouvement que je cherche, c'est le piment que je cherche, c'est la nouveauté que je cherche, c'est l'aventure que je cherche. Pourtant, de l'autre côté, les femmes se déclarent ministres de l'Intérieur. Eh bien, chère dame, vous devriez aussi être ministre de l'Extérieur, c'est-à-dire pouvoir investir d'autres lieux ou ces lieux de fréquentation. Ne pas simplement vous contenter à régner à la maison. Sachez donc que le mouvement est ce qui suscite le désir chez l'homme. Ne restez donc pas cantonné chez vous. Et vous le verrez, c'est les femmes qui ne travaillent pas qui sont le plus exposées. Pourquoi? Parce que le fait de rester à la maison pour une femme baisse dangereusement la libido chez l'homme. Deuxièmement, il y a la manière de donner. Beaucoup de femmes disent, eh ben, je lui donne le sexe tous les jours, mais il trouve quand même le courage d'aller voir ailleurs. Eh bien, le problème, c'est justement la manière de donner. Si votre partenaire, si votre homme, par exemple, aime la sauce d'arachide, vous n'allez pas la lui donner tous les jours. Il faut savoir jongler entre les différents menus pour pouvoir y placer sa sauce d'arachide qu'il aime bien et faire de cela une surprise ou quelque chose de personnalisé, quelque chose de personnel si vous voulez. Troisième moment, le lieu. Il faut savoir varier, changer, comme je l'ai dit. Soyez du mouvement, faites le mouvement. Ne régnez pas simplement à la maison. Criez, allez vous balader, planifiez des voyages. Ne restez pas simplement cantonné chez vous. Cela ne signifie pas d'aller dans des grandes villes et tout. Vous pouvez choisir de voyager dans une petite ville, dans une petite bourgade, dans une campagne ou dans un village. L'essentiel, c'est de vous retrouver à deux, de faire des choses autrement, de voir d'autres choses. Et cela va vous rapprocher davantage. Mais bien plus, vous ferez partie du mouvement, vous serrez le mouvement, vous ferez partie du piment, vous serrez le piment, vous ferez partie de l'aventure, vous serrez l'aventure, vous ferez partie de la nouveauté, vous serrez la nouveauté. Et enfin, le temps. N'attendez pas lorsque vous allez vous glisser sur la couette
pour manifester votre amour ou pour vouloir susciter le désir sexuel de l'homme. Faites-le partout et en tout temps, comme bon vous semble. Eh bien, voilà ce que j'avais à vous dire, chère dame. Tout simplement que l'infidélité de l'homme ou des hommes n'est pas quelque chose ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas inné. Cela dépend parfois, ou le plus souvent, de la connaissance ou de la méconnaissance du métabolisme sexuel de l'homme. Et c'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous serez des nôtres lors de la prochaine vidéo, à ma prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis au revoir et portez-vous bien. Big up à tout le monde. Ciao.